Salut et bienvenue à vous. Dans la suite de cette session d'information, nous verrons comment faire des sélections de données vectorielles. Donc pour commencer, nous allons ici créer un nouveau projet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. Nous sommes dans une phase ici où nous initions l'ensemble des passionnés à l'utilisation des ARC, disons des QGIS pour permettant d'être autonome. Si nous avons ici accès à ARC, disons à QGIS, nous partons dans l'option projet, ensuite nouveau. Je vais faire enregistrer pour sauvegarder l'ancien projet et je vais ici l'appeler projet 3, tel qu'on sait créer un nouveau projet et le sauvegarder. Vous pourrez cliquer aussi sur le bouton si vous sauvegardez un projet. Vous cliquez dessus. Vous avez la possibilité de lui donner un nom. On va l'appeler ici projet 3. On a déjà un projet 1 pour l'importation des données vectorielles, un projet 2 pour l'importation des données raster. Maintenant, un projet 3, nous reviendrons ici à comment sélectionner des données vectorielles. Nous avions vu la séance antérieure comment l'on peut ici facilement ouvrir une donnée vectorielle. Cette séance-ci, nous verrons encore une autre méthode très pratique qui nous permettra d'ouvrir une donnée vectorielle. Je vais d'abord dans mon dossier de stockage, ce dossier-ci, où il y a déjà mes différentes données. La donnée à ouvrir, on l'a dit, c'est celle qui est terminée par .shp. Donc, c'est cette donnée que nous devrons ouvrir. Vous maintenez un clic gauche dessus. Vous le glissez, vous voyez bien que la donnée me suit dans mon mouvement. Vous viendrez, vous le mettrez sur le logo ici de QGIS. On voit bien qu'il est sur le logo de QGIS. Lorsque vous le faites monter pour le mettre sur l'écran de QGIS, l'interface, ici vous allez voir qu'il y a un plus. Lorsque le plus est visible, vous pourrez maintenant laisser votre clic gauche. Automatiquement, la donnée va s'ouvrir. C'est une donnée sur le découpage en région de la Côte d'Ivoire. Cette donnée, si elle est ouverte, nous pouvons ici faire un ensemble de manipulations très simples, mais pour le cas de cette séance, nous verrons comment faire des sélections. Par défaut, avec l'outil main qui est utilisé, lorsque je me promène sur la carte là, je peux voir qu'il y a un ensemble d'informations, bien ici des découpages en différentes régions. Ce que nous aimerons faire, c'est de pouvoir sélectionner une région particulière. Et pour ce faire, il y a différentes méthodes. Prenons le cas de la première méthode où nous connaissons déjà le nom et l'emplacement de la région. Par exemple, on saura que cette région est la région A, cette région est la région B, cette région est la région C. Si nous connaissons cela, nous pourrons sélectionner directement sur cette carte-là. Cela est une première option. Il y a aussi une option qui nous permet de faire afficher les noms. Tel que lorsque nous nous promenons, lorsque nous mettons sur une entité, on voit bien qu'il affiche 0. Voilà. On peut, au lieu de mettre 0, mettre le nom de l'entité de façon exacte. Nous verrons cela dans la prochaine séance. Donc, vous pourrez, à partir du nom qui va s'afficher, faire la sélection. Cela est aussi une option. Il y a aussi une autre option qui vous permet de faire afficher les noms de chacune des régions automatiquement. Donc, vous allez voir que chaque région a son nom affiché. Donc, vous pourrez sélectionner en fonction de ce nom-là. Cela est aussi une option. Il y a aussi une autre option qui vous permet d'aller dans la table d'attributs, question que nous allons voir plus tard. Donc, vous pourrez être dans la table d'attributs et vérifier le nom de l'entité puis la sélectionner. Maintenant, prenons le cas le plus simple où nous connaissons l'emplacement de la donnée ou disons on voudrait sélectionner une donnée parmi tant d'autres. Vous avez une option qui est à ce niveau-là qui est appelée ici sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic. Par défaut, lorsque vous installez QGIS, ces outils-là vont automatiquement s'incorporer. Dans le cas où ces outils ne sont pas incorporés, vous pouvez faire un clic droit dans l'espace vide là, un clic droit. Ensuite, il y a un ensemble de possibilités. Donc ici, l'option sur les sélections est gérée à partir d'une option qui est à ce niveau-là. Je vérifie le nom de l'option. Donc, on va simplement sélection. OK. Lorsque l'option sélection est activée, vous allez avoir la possibilité de récupérer ces différents outils-là. Donc, je prends d'abord le premier outil qui est appelé ici sélectionner les entités ici, soit avec un rectangle, soit avec un clic. L'option ayant été sélectionnée, nous verrons par exemple et nous cliquons sur une entité quelconque. Je clique ici. Automatiquement, il me met cela en rouge, en jaune.
ce qui m'indique que la localité ici, ou disons l'entité, est sélectionnée. Je peux cliquer sur cette entité, sur celle-ci, sur celle-ci. Donc, je peux comme ça sélectionner la zone sur laquelle j'aimerais travailler. Donc, on peut facilement faire des sélections ainsi. On a aussi la possibilité de sélectionner plusieurs. J'aimerais sélectionner cette donnée et cette donnée. Je clique sur la première donnée. Je maintiens CTRL et je clique sur les autres données que j'aimerais sélectionner. Il va les sélectionner automatiquement. Donc, je maintiens CTRL, je clique là. S'il arrive que je clique sur cette entité-là et que je n'aimerais plus la sélectionner, je maintiens toujours CTRL et je clique dessus, il va désélectionner. Donc, vous pourrez cliquer là et sélectionner autant d'entités que vous voulez. Pour désélectionner, CTRL est toujours activé. Vous cliquez directement sur l'entité, il va désélectionner. Maintenant, si vous voulez aussi faire une sélection groupée, vous pouvez faire un clic gauche là, vous dessinez un rectangle. Et partout où le rectangle passera, automatiquement, il va sélectionner ces données-là. Un clic gauche maintenant, vous dessinez un rectangle. Automatiquement. Clic gauche maintenant, vous dessinez un rectangle. Vous avez la possibilité aussi avec le CTRL A de tout sélectionner. CTRL A pour tout sélectionner. Maintenant, pour désélectionner nos différentes entités, on a tout juste une option là, qui est désélectionner toutes les entités. CTRL majuscule A. Donc, il va vous permettre de désélectionner une entité. Sélectionnez un clic gauche, désélectionner, vous cliquez dessus. Ici, vous cliquez sur cette option qui veut dire désélectionner toutes les entités et il va désélectionner. Cela est une option. Il y a aussi une autre option de sélection qui vous permettra à partir d'un ensemble de formes. Si nous venons dans l'option sélectionner ici, on peut cliquer et voir d'autres options de sélection là. Je peux vouloir dessiner un polygone. Ici, par exemple, je fais un clic gauche là, un clic gauche. Donc, partout où le polygone va passer, lorsque je vais double-cliquer, disons, je vais faire un clic droit pour finaliser, il va les sélectionner. Donc, soit avec un polygone, soit avec un cercle aussi, c'est possible. Je fais un clic gauche là, automatiquement, il me dessine un cercle là. Donc, clic gauche, il me dessine un cercle. Lorsque je clique pour finaliser, un second clic gauche, automatiquement, il me sélectionne la zone en question. Donc, vous pourrez aussi paramétrer le rayon. Le rayon est ici, rayon de sélection. Je peux taper par exemple 10 et automatiquement, si je valide, il me sélectionne l'entité. Donc, je fais un clic gauche là. Donc, le rayon, on voit bien qu'on peut ici le déplacer avec la souris en dézoomant ou en zoomant comme ça, on peut sélectionner plus d'entités. Maintenant, s'il arrive que nous avons sélectionné ces entités-là, que nous voudrons inverser la sélection, cela est aussi possible. On peut ici inverser les sélections ou même les désélectionner. Toutes ces options se retrouvent dans nos différents outils là. Avec l'outil ressemblant à un sigma, vous cliquez, vous avez l'option inverser la sélection des entités. Si nous cliquons automatiquement, il sélectionne maintenant ceux qui n'avaient pas été sélectionnés auparavant. Donc voici des options très simples de sélection. Nous verrons dans la prochaine séance des options plus ou moins avancées se basant sur d'autres paramétrages et comment utiliser ces différentes options de sélection afin d'extraire des données d'une base de données telles que le découpage en région de la Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous et à très bientôt.